Hello les joyeux rebelles. Allez, une petite vidéo sur l'automne. C'est la saison. Voilà, on y rentre de plein pied. Alors c'est vrai qu'en énergétique chinoise, eh bien, cet automne, il se travaille déjà bien avant. Hein. On ne commence pas à travailler l'automne énergétiquement le jour de l'automne, c'est-à-dire à l'équinoxe. On le travaille déjà bien avant parce que finalement, cette énergie de l'automne, comme celle du printemps, de l'hiver ou de l'été, s'amorce en douceur dans le silence de la terre. Et bien entendu, l'idéal est de pouvoir accompagner ce mouvement à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la transformation qui se fait dans le silence. Mais voilà, j'ai pris un petit peu de temps aujourd'hui pour cela, j'en avais plus avant. J'ai eu une rentrée super dynamique. Aujourd'hui, on va parler de l'automne. Alors je vais vous donner quelques... On ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est que le poumon en médecine chinoise. Alors pourquoi je vous parle du poumon alors que je voulais vous parler de l'automne? Eh bien, parce que l'automne, c'est la saison du poumon, de l'organe poumon. Et pendant cette saison, eh bien, c'est le poumon qui va être un petit peu plus sollicité qu'à un autre moment. Alors le poumon, qu'est-ce qu'il fait énergétiquement au niveau de notre corps? Alors déjà, il contrôle la respiration. Il va permettre, ce poumon, de faire l'échange entre l'intérieur et l'extérieur. J'inspire, j'expire. C'est ce qui va me permettre aussi, d'un côté un peu plus subtil, de dire que je suis en relation avec l'extérieur. Je suis à l'intérieur en relation avec l'extérieur. Il y a cet échange-là qui se fait entre mon monde et le monde extérieur. Donc cette activité très importante d'inspire et d'expire, cette activité d'échange intérieur et extérieur, elle est soutenue par le système digestif. Et il faut comprendre que si le poumon peut bien fonctionner, fabriquer une bonne énergie, c'est aussi parce que le système digestif, donc grâce à l'alimentation, va soutenir ce poumon. Et donc ensemble, le système respiratoire et le système digestif vont fabriquer ce que nous on appelle l'énergie véritable. C'est pour ça que le poumon est vraiment à la source, une des grandes sources de l'énergie, et qu'on dit même que c'est le maître de l'énergie. Ce petit poumon, eh bien, il fait également la défense du corps, c'est-à-dire qu'il va venir comme un bouclier. Et cette défense du corps, il va la faire grâce à la peau, grâce aux poils, aux glandes sudoripares. C'est-à-dire que le système du poumon va mettre en place toute une défense pour empêcher ce que nous on appelle en médecine chinoise des pervers externes, c'est-à-dire ce qui ne doit pas pénétrer dans notre interne. Donc en fait, le poumon va venir, grâce à la force également du digestif, faire ce bouclier pour pouvoir lutter contre tout ce qui peut, de l'extérieur, venir nous atteindre à l'intérieur. Donc, elle est en relation avec la peau, puisque ce bouclier, c'est la peau qui le fait. Et je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo précédente sur les troubles de la peau. J'ai déjà fait une démonstration un petit peu plus poussée sur la relation entre la peau, le poumon et le gros intestin. Eh bien, effectivement, je réitère, là, cette information, c'est qu'il y a une relation interne entre le poumon et le gros intestin. Donc, tout ce qui va se passer au niveau du gros intestin va également se répercuter au niveau de la peau, qui elle-même est donc l'organe externe de ce poumon. Le poumon également, il régule les liquides. Le poumon, c'est un organe qui a besoin d'être humecté, qui a besoin de cette vaporisation, de cette humidité très très fine pour pouvoir bien respirer. Et puis, comme je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai dit au début, c'est vraiment l'organe de la respiration qui va donc, tout ce qui va se passer au niveau du nez et de la gorge est en relation avec le poumon. Donc dès qu'effectivement il va faire un petit peu plus froid, eh bien on peut être atteint par des rhumes, voilà, tout le système ORL respiratoire est en lien avec le poumon, bien entendu. Et puis également, il y a le mouvement émotionnel du poumon, qui est un mouvement qui est très intéressant. Donc voilà, je vais développer
Tout ça d'une façon la plus simple possible. Et puis je terminerai par un petit jus de l'automne, voilà, pour nous remettre un peu en joie, parce que l'automne, c'est pas toujours un mouvement très facile à vivre. Je vous explique pourquoi. Alors, comme je vous l'ai dit, déjà, le poumon, c'est le maître de l'énergie, et c'est vrai que souvent, à cette période-là, on se sent un peu fatigué. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais moi je sais que j'ai un petit peu de mal à trouver la pêche. Donc la pêche physique, voilà, j'ai besoin de beaucoup de repos. Et pourtant normalement, la plupart d'entre nous venons de finir nos vacances, donc c'est pas logique. Et oui, mais en même temps, voilà, le poumon, ce qui se passe, c'est que il y a ce mouvement qui va venir être à l'inverse quelque part de celui de l'été. Alors je vous explique, en été on est en plein soleil, on est sur le yang du yang, ce qu'on appelle, on ne peut pas être au plus yang, le plus feu. Donc c'est vraiment une période où on sort beaucoup, vous l'avez remarqué, où on est beaucoup plus en relation avec les autres, on est beaucoup plus dans nos jardins, enfin, voilà. Il y a beaucoup d'activités extérieures qui quelque part peut être un petit peu fatigantes. Donc finalement la saison qui va suivre étant l'automne, eh ben, on a quelque part cette répercussion de tous ces mouvements extérieurs qui va venir finir par nous fatiguer dans cette période de l'automne qui vient apporter un petit peu de yin à cet excès, à ce yang de l'été. Donc en fait, on va faire une sorte de mouvement intérieur, on va redescendre, il y a quelque chose qui va décliner et qui va faire que on va amener, la nature amène du yin dans le yang. Et donc, ce yin montant, eh bien, voilà, ce yang descend forcément, le yin monte, le yang descend, eh bien, on peut se retrouver avec un petit coup de mou physique, mais également moral. Notre vitalité baisse, le soleil aussi, les journées se raccourcissent, voilà, il y a un mouvement d'intériorité qui se fait et qui n'est pas forcément un mouvement toujours très agréable pour les gens qui aiment le soleil, qui aiment effectivement être à l'extérieur. Là, ça va demander quelque part une introspection, revenir vers l'intérieur de soi, revenir à quelque chose de plus sombre, peut-être de plus... Quand je dis sombre, je ne suis pas du tout dans une idée péjorative du sombre, mais quelque chose de moins lumineux extérieurement, mais qui va demander à amener un peu plus de lumière à l'intérieur. Donc c'est ce mouvement-là de déclin qui peut nous apporter un petit peu de fatigue physique, morale. C'est vrai que le poumon en médecine chinoise, il est relié à la tristesse, avec la mélancolie, et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu ça que l'on peut ressentir, cette mélancolie, quelque part peut-être de quitter le plein soleil, les activités extérieures, la relation avec l'autre, pour pouvoir venir vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on doit accepter de pouvoir laisser passer ce mouvement très solaire qui quelque part nous nourrit, puisque nous sommes des plantes et que nous avons besoin de soleil. Et là, on sait dans notre intérieur qu'il va falloir descendre un petit peu plus profondément pour laisser passer autre chose. Donc le poumon, quelque part, c'est aussi tourner la page, accepter de tourner la page, accepter de faire le deuil d'une saison, de faire le deuil d'une façon de vivre, et peut-être même aussi de faire le deuil de certaines histoires, de certains moments qui ont été très heureux ou qui n'ont pas été très heureux justement. Il y a des gens qui portent en eux des chagrins, comme nous tous, bien entendu, et qui n'arrivent pas à faire le deuil de la perte de quelqu'un, de la perte d'un travail, de la perte d'une maison, d'un changement. Et donc ils ont du mal à tourner la page. Et ça, c'est pathologique. On devrait pouvoir, à un moment donné, grâce à l'énergie vitale qui nous est offerte, de pouvoir faire ce deuil. Et quand on n'y arrive pas, eh bien, je vous invite à aller voir votre acupuncteur traditionnel chinois pour qu'il vous aide justement à tourner la page et à travailler sur ce poumon qui va permettre, parce qu'il sera un petit peu plus en forme, de nous aider à passer le cap. Voilà, donc moi c'est vraiment un poumon que c'est vraiment
un organe que j'aime beaucoup travailler dans des situations effectivement de tristesse, de mélancolie, de nostalgie excessive et que l'on peut trouver donc en cette période de façon un petit peu plus naturelle. Mais voilà, parce que effectivement c'est le cycle de la nature qui veut ça. On rentre dans quelque chose de plus tempéré et de plus sombre. Je vous ai dit également que le poumon c'était le bouclier, c'est-à-dire celui qui faisait la défense, qui empêchait que le froid naissant, l'humidité arrivant, eh bien, vienne pénétrer notre interne. Donc, je vous ai donc fait déjà cette part de cette vidéo là que j'ai postée dernièrement. Effectivement, si notre poumon n'est pas assez fort, n'est pas assez solide, et ça il le sera si effectivement au niveau du digestif, au niveau de la rate, de cet organe rate, il y a un soutien qui se fait, hein, donc le poumon et la rate vont venir ensemble faire un bouclier solide, eh bien il va y avoir effectivement des rhumes, il va y avoir des coups de froid, des frilosités, il peut y avoir effectivement des sensations de craindre les courants d'air, là ici en haut de la nuque, hein, puisque ça reste encore toute la partie qui appartient au poumon. Donc voilà, il faut effectivement renforcer ce poumon en ayant une alimentation tout à fait correcte et donc, comme je vous le disais, ce poumon est en relation étroite avec l'intestin. Donc tout ce qui va se passer également au niveau de l'intestin va se répercuter au niveau du poumon et de la peau. Hein, si l'intestin est fragile, s'il est enflammé, on va avoir une défense qui va être moins facile. Si l'intestin est fragile, enflammé, s'il n'est pas propre, il va y avoir effectivement des répercussions au niveau de la peau. Donc il est très bienvenu de nettoyer son organisme à cette période de l'année, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de cures de l'automne qui viennent, et il y a des gens qui font des cures de raisin. Alors moi ce que je propose, c'est une détox, c'est la détox de l'automne qui se fait là à la fin du mois de septembre avec des jus thérapeutiques. Mais voilà, c'est aussi une détox donc physique, bien entendu, mais c'est également une détox de l'esprit. C'est une façon, effectivement, petit à petit, de retourner, grâce aux méditations et aux chants guérisseurs que je vais proposer pendant ces 3 jours, de venir reconnecter notre intériorité et de retourner dans quelque chose de plus profond, de plus introspectant. Voilà, donc vous avez toutes les dates de toute façon, aussi bien celles de fin septembre que celles qui viennent après, qui sont sur le site lecoeurdesoi.fr. Donc je vous invite à aller regarder si vous voulez participer à une autre détox qui sera programmée donc tout à fait prochainement. La gestion des liquides, c'est ce qu'on avait dit aussi au début de cette vidéo, le poumon gère les liquides. Alors, le poumon, il a besoin d'humidité. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que, regardez les feuilles là autour de moi, voilà, j'ai pas besoin d'aller bien loin, tout ça, ça manque de vitalité, c'est devenu beaucoup plus sec, ça commence à craquer, voilà, la sève s'en va. Et puis la sève s'en va dans la nature, bien sûr, mais également aussi un petit peu à l'intérieur de nous. On remarque qu'on va avoir les cheveux un petit peu plus cassants, un peu plus secs, la peau effectivement moins souple. Et pourquoi? Mon Dieu, c'est parce qu'il y a le soleil pendant tout cet été qui est venu assécher les liquides, pardi. Et bien voilà, donc effectivement, beaucoup de soleil a fini par assécher nos liquides. Et nos liquides, ce sont quoi dans notre corps? Ce sont 2 matières, ce sont le sang et la lymphe. Et bien entendu, effectivement, il y a le liquide amniotique, etc. Il y a tous ces liquides. Les 2 liquides principaux sont aussi donc la lymphe et le sang. Et il va falloir effectivement les rebooster, il va falloir réhydrater parce qu'effectivement ce poumon il a besoin de cette humectation pour respirer correctement et parce que toute l'humidité qui est en haut du corps va finir par redescendre pour pouvoir d'une façon générale humecter l'organisme. Donc il faut de la flotte, il faut de l'humidité pour ce poumon pour qu'il fonctionne au maximum. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous de notre côté pour pouvoir voilà, remettre un petit peu de boost au niveau de notre sang, au niveau de la qualité de nos liquides, et on va pouvoir se faire des petits jus. Et c'est ce que je vais vous proposer après. Je vais vous proposer de faire un jus reminéralisant qui va venir voilà, refaire les liquides pour le plus grand bien de notre système digestif, donc de nos intestins, donc de notre poumon, mais également de notre sang. Voilà. Alors, que vous dire de plus? J'ai pris des petites notes pour penser à tout. Eh bien,
eh bien, je vais vous présenter le petit jus que je vais vous faire, hein, voilà, parce que ça me semble pas trop mal. Donc, alors, on peut faire des jus hein, de ce qu'on leur veut. Ce qu'il faut, bien entendu, c'est toujours utiliser des liquides, des produits de saison, bien entendu. Donc là, je vais me concocter mon petit jus de ce midi. Alors, jus de ce midi, j'ai pris des cucumbers, voilà, concombres qui sont pleins de flotte, qui sont super reminéralisants. Voilà, il en reste encore plein, bien entendu, donc vous en trouvez sur votre marché. Donc des concombres, bien entendu du raisin. Voilà, donc là j'ai pris du raisin blanc parce que je vais me faire un jus qui aura la couleur verte, donc le plus de vert possible, mais je pense que je vais rajouter, pour booster tout ça, un petit peu de raisin noir. Voilà, donc nous avons le citron également, hein. Moi ça c'est mon basique, citron, du gingembre et du curcuma. Voilà, le gingembre va venir également booster la rate, donc favoriser le système digestif, également va aider à une meilleure absorption au niveau cellulaire de ce délicieux jus que vous allez vous préparer aussi. Et puis j'ai eu envie de mettre un petit peu de choucal. Alors je ne l'ai pas encore coupé, là je vais le faire. Je ne l'ai pas coupé parce que je voulais vous montrer la forme du choucal. Hein. C'est, je sais pas, ça vous évoque quelque chose là? Si on en met un ici, voilà. Et bien oui, effectivement, le choucal, comme le brocoli d'ailleurs, hein, et bien par analogie, ce sont des produits hein, qui vont venir booster l'aspect respiratoire. Donc ce sont des produits, tous les choux hein, qui vont venir éliminer les mucosités, qui aiment bien se mettre au niveau des voies respiratoires. Donc ça va venir voilà, libérer les mucosités, soutenir le système respiratoire grâce à tout ce soufre que les produits, tous les choux ont. Hein, le chou c'est vraiment un produit miracle en médecine chinoise. Voilà, c'est vraiment un produit qui est un médicament. Donc un produit, un aliment qui est également un médicament. Voilà, donc là, une feuille de choucal. Alors je ne mets pas beaucoup de choses dans mon jus aujourd'hui parce que je suis toute seule à le boire. Hein. Donc je préfère m'en refaire un autre ce soir, changer de couleur, faire un jus rouge par exemple, plutôt que de me faire 3 litres de jus que je vais boire sur trop longtemps. Et puis je vais mettre du céleri parce que le céleri, voilà, eh bien c'est très reminéralisant, ça apporte beaucoup de fraîcheur aussi après cette sécheresse de l'été, donc de la fraîcheur, de la flotte, voilà, et donc tous ces minéraux vont venir s'agripper à notre cellule et c'est comme ça qu'on hydrate nos cellules, hein. C'est pas en buvant de la flotte tout simplement au goulot qu'on va hydrater notre corps, c'est surtout en mangeant des légumes, des fruits crus qu'on va venir booster tout ça. Et ben voilà, donc ce petit jus va venir reminéraliser, regonfler les tissus, nous apporter beaucoup de joie par ces saveurs un petit peu piquantes, salées, sucrées, en même temps douces. Enfin voilà, donc c'est un régal pour les papilles. Et puis, je vous propose qu'on s'y mette. Prêt? C'est parti. Petit concombre. Le choucal, vous pourriez mettre autre chose, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre du choucal, hein. Moi là voilà, j'ai pris ce que j'ai trouvé là en ce moment au marché bio. Voilà, donc le céleri. On pourrait rajouter une pomme, hein, qui est quand même aussi un fruit de saison, mais les pommes, moi je vais en manger tout l'hiver dans mes jus, donc là je profite des raisins. Et de toute façon, moi les raisins, je peux pas les manger comme ça. Je supporte pas la peau, les petits grains, donc voilà, sous forme de jus, c'est juste super bon. Puis ça apporte une petite note sucrée, un vrai bonheur. Bon, la prochaine vidéo, ça devrait être sur les allergies. Je pense que ça me dirait bien de vous faire une petite vidéo sur les allergies, puisqu'on est encore sur le système respiratoire, et qui va bien entendu aussi être en lien avec le système digestif, hein, puisque le respiratoire et le digestif marchent ensemble.
Et j'avais aussi envie de vous proposer une petite recette que je me suis faite hier, super délicieuse. Voilà, donc se régaler aussi avec une petite recette bien entendu de saison. Profitez encore des dernières aubergines qui restent. Allez, le gingembre et le curcuma. C'est un vrai bonheur de pouvoir se faire des jus encore avec les fruits de l'été. Et puis surtout de faire ça dehors. C'est un plaisir. En fait, j'avais pas envie de vous présenter un jus à l'intérieur. J'avais envie d'être dehors et il fallait attendre qu'aujourd'hui il fasse beau. Donc si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon boulot, n'hésitez pas, montrez-le. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce bleu, partagez mon travail. Allez sur le site lecoeurdesoi.fr, voir les différentes activités que je propose, aussi bien en nutrition qu'en médecine chinoise, qu'en feng shui, voilà. Il y a plein de choses, hein. Mon travail, c'est vraiment un travail holistique. Et voilà, je suis ravie de pouvoir le présenter au travers de ce très joli site. Voilà, j'ai bientôt terminé. Alors, avec l'appareil que j'ai là, j'ai pas besoin de filtrer mon jus. Donc, je vais pouvoir m'en délecter tout de suite. Le voilou. Vous êtes jaloux, moi aussi à votre place. C'est pas bien d'être jaloux. Mais ça, c'est super bon. Donc, le petit jus qui va précéder le repas, ça se boit tranquillement. Et une vingtaine de minutes après, on peut dîner, déjeuner, voilà, manger plus solide. Donc, voilà, tout ça, ça va aller booster les petites cellules, reminéraliser, nettoyer bien entendu, hein, puisque chaque jus va nettoyer l'organisme, fluidifier les liquides de notre corps, les nourrir notre sang. Voilà, si notre sang est bon, ça va nourrir notre tête aussi, donc ça va nous rebooster là-haut aussi pour pouvoir bien affronter l'automne qui s'annonce. Pas très en douceur d'ailleurs chez nous en Provence, hein, ça a cogné avec le froid très très vite. Bref, c'est comme ça et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Donc là je pense les allergies ou autre chose, quelque chose qui va m'inspirer et en attendant, bonne dégustation et à très bientôt les joyeux rebelles. Super topissime. Bon, je pensais que tout le céleri que j'avais mis ferait un truc super fort et pas du tout. Ça compense le raisin, la douceur du raisin, son sucré compense et le choucal en fait, même si c'est une feuille qui est un peu dure, ça a quand même une saveur qui est très très douce. Et puis bien entendu le concombre qui lui va pas amener du tout de saveur particulière puisqu'il est assez neutre. Donc ça fait un jus super doux et très très équilibré. Bon, sur ce, je vous souhaite un très bel automne et à très très vite. Bye!